Donc nous revoilà après 10 minutes à le remuer, hein. Donc nous allons évidemment vider et le rincer le tout à l'eau. Voilà. Bon, c'est pas très écologique ce que je fais, mais bon, c'est pas le but. Et donc voilà notre PCB. Donc voilà, vous voyez que tout le cuivre a été mangé par le percoleur de fer, et il reste simplement les pistes qui ont été protégées par notre impression. Donc le but maintenant, ça va être en fait de retirer la partie noire pour laisser apparaître le PCB. Pour ceci, je vais reprendre la vidéo un peu plus tard parce que j'ai besoin de mes deux mains. Alors donc voilà notre PCB, une fois nettoyé, hein, donc on voit bien les pistes. Voilà. Donc maintenant il ne reste plus qu'à percer les trous pour les composants traversants. Et puis en fait pour retirer l'encre de l'imprimante, il suffit de passer ou un papier de verre très très fin, ou tout simplement une paille de fer qui sert à récurer le cul des casseroles. Voilà, donc on est vraiment... Rebonjour, voilà pour notre petite liste de composants. Donc voilà, je vous l'ai noté là à la main. Donc il nous faut une résistance de 120 ohms, une résistance de 1 kΩ, une résistance de 4,7 kΩ, un interrupteur de 3 ampères, ça suffit amplement, un condo de 16 volts sans UF, une petite LED, hein, peu importe, rouge, vert, bleu, blanche, enfin ce que vous voulez, et un autocoupleur, donc un PC 817. Hein, donc voilà, tout est rassemblé ici. Donc nous avons la LED, le petit interrupteur, l'autocoupleur qui est ici, le condensateur et nos 3 résistances. Donc on va passer au montage. Donc voilà notre PCB avec les composants implantés. Donc nous avons notre petit interrupteur. Nous retrouvons donc notre résistance de 120 ohms, hein, qui est sur le réseau, pardon, avec un NH derrière. On verra ça après. On a la résistance de 1 kΩ qui se trouve ici. Le condensateur, attention au sens, vous voyez la flèche qui indique le moins. Le petit strap en fait que j'ai oublié de vous citer tout à l'heure, et puis en fait voilà notre autocoupleur. Donc celui-là il est représenté qu'il y a un point, mais selon la marque de l'autocoupleur il peut y avoir un biseau, hein. Bon, ça représente le point, donc voilà, faire attention au sens. Et donc là vous remarquez que dans la liste je vous ai mis une résistance de 4,7 kΩ. Pour la bonne et simple raison, c'est que cette résistance là est valable pour tout ce qui est résistance basse consommation, donc du type rouge, vert, jaune. Voilà, moi j'ai décidé de mettre une LED blanche, donc tout ce qui est LED blanche et LED bleue qui sont considérés comme des LED électroluminescentes, il faut changer la valeur de résistance. Donc j'ai mis une résistance de 5,6 kΩ. Voilà, et ben on va... Donc voilà notre PCB câblé, hein, donc avec les câbles pour le CU, notre montage qu'on a vu précédemment, notre interrupteur avec la façade en fait de la patine, la prise OBD et notre alimentation plus 12 volts. Il n'y a plus qu'à remonter le tout dans son boîtier et de faire les tests.